Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais analyser le SEO de Decathlon, rien que ça. Alors si vous avez un e-commerce ou même si vous faites du SEO de manière classique, mais surtout si vous avez un e-commerce ou si vous faites du dropshipping, je peux vous garantir que cette vidéo va vraiment vous aider parce qu'on va aller décortiquer les secrets et du moins les stratégies que Decathlon a mis en place ces dernières années pour être vraiment un leader du sport en France. Non seulement Decathlon a su se démarquer par ses produits qui sortent de l'ordinaire, mais également avec des prix très attractifs. On n'est pas là forcément pour parler du business model, mais plus de leur stratégie SEO qui est un véritable succès et qui est à l'origine de nombreuses success stories sur YouTube ou même sur LinkedIn. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vraiment vous partager différentes études de cas où on va aller vraiment entrer en détail dans le site pour vraiment vous montrer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins et du moins ce que je vous recommanderais de mettre en place directement si vous avez un e-commerce. Analysons avant d'entrer en détail donc dans Decathlon différents concurrents. Moi j'en ai pris deux, j'ai pris Intersport et GoSport. Ce que vous pouvez voir c'est quand même que Intersport par exemple a quand même déjà un très bon SEO, on voit que tout est croissant depuis de nombreuses années. Ils ont un trafic de marque quand même très important également, quasiment 80, plus de 82% qui provient uniquement donc de leur nom de marque, donc Intersport. Également gros branding et gros investissement en publicité, donc ça c'est complètement normal. On voit également qu'ils ont quand même pas mal de backlinks. Donc pour rappel, Decat, ils en ont 24 000 ici de referring domaine d'après SEMrush. Là on a 20 000 et on voit que vraiment les mots-clés donc sont quand même très croissants, donc c'est quand même plutôt propre. Ils ont quand même cependant, selon moi, quand même une grosse partie de leurs mots-clés donc après la deuxième page. Donc bon, c'est souvent normal pour de nombreux sites, mais du moins je pense que leur prochaine stratégie qu'ils pourraient mettre en place c'est vraiment l'optimisation du contenu existant, mais ça on en reparle un petit peu après. Quand on regarde vraiment Decat, eux ils ont quand même une répartition plus homogène je trouve, il y a quand même moins de mots-clés qui sont après la deuxième position, ils en ont énormément bien sûr, mais quand vous regardez, l'histogramme est quand même plus détaillé, là on a quand même moins de positions voilà, dans la première page, alors que ici c'est quand même plus linéaire je trouve. Et GoSport, laissez-moi vous présenter également GoSport, c'est dommage parce que c'est un site qui décroît au fur et à mesure. Ici, ils ont pris une énorme claque ici, voilà, en mai 2023, donc sûrement à cause de la core update. Là, ils sont passés de 15 000 mots-clés en top 3 en avril à, bim, en juin, ils ont 3400 mots-clés en top 3. Et là, ils ne remontent pas la pente et c'est limite en décroissance, donc c'est hyper dommage, sachant qu'ils ont quand même 26 000 de domaines référents, comme quoi ça veut rien dire. Et là, derrière, ils se sont fait complètement exploser par le SEO, donc par les moteurs, notamment par Google. Regardez bien, ils ont quasiment plus de 80% de leurs mots-clés qui sont en page 2. Donc, ils se sont fait complètement déclasser intégralement. Donc après, il faudrait faire vraiment un audit pour savoir ce qui s'est passé pour GoSport. Mais en tout cas, voici à peu près les deux concurrents qui se battent en fait avec Decathlon. Il y en a bien d'autres bien sûr, mais c'est vraiment les deux grosses figures vraiment françaises qui peuvent se battre aux côtés de Decathlon. Laissez-moi vous prendre par la main et vous montrer directement le SEO en action donc de Decathlon. Alors, on a une estimation quasiment donc à 20 millions de trafic par mois, ce qui est colossal. Alors c'est une estimation SEMrush, donc c'est pas forcément la réalité. Ensuite, on a 25 000 domaines référents donc en tout. Ils sont présents sur plus de 2 millions de mots-clés, dont 150 000 en top 3 et 250 000 entre la 4e et la 10e position, ce qui nous fait plus de 400 000 mots-clés en top 10, ce qui est justement colossal. Un point très important aussi, c'est le taux, donc le taux de marque, le trafic marque. On peut voir quand même qu'ils ont un trafic de marque très important qui concerne quand même 70% de leur trafic global. Donc c'est normal parce qu'ils investissent énormément en branding et en publicité, notamment à la télé et autres, même sur YouTube, etc. Donc forcément, ils ont un trafic donc de 5 millions. Donc Decathlon est quand même recherché 5 millions de fois par mois, ce qui est complètement colossal. Regardons un petit peu à présent donc quelques positions phares, notamment voilà ce mot-clé, donc par exemple trottinette qui est recherché 40 000 fois par mois. Ils sont premiers depuis donc octobre 2023. On peut voir qu'ils avaient une ancienne page qui s'était positionnée, notamment une page de filtre. Et ils ont dû faire une correction et ça leur apporte quand même énormément de trafic. On peut voir par contre, un petit noté, qu'ils ont quand même une petite cannibalisation de ce côté-là.
on a par exemple cette page qui est tout simplement, hop, une page de filtre, tout simplement, qui est une page qui va concurrencer. D'ailleurs, j'en profite, mais j'ai fait une vidéo notamment sur la cannibalisation en e-commerce exclusivement, mais également plus couramment sur tout le secteur, on va dire, du SEO global. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien juste au-dessus. C'est une vidéo qui est assez technique, qui n'est pas forcément très compliquée, mais qui peut vous expliquer notamment la fameuse question de est-ce que vous devez créer de multitudes de fiches produits, donc en dropshipping ou en e-commerce, ou si vous devez absolument éviter cette pratique pour ne pas risquer d'avoir du contenu dupliqué. Si vous vous posez cette question, je vous invite directement à aller checker la vidéo. Alors ouais, ils ont énormément de mots-clés hyper intéressants, par exemple paddle, même créatine d'ailleurs, voilà, 60 000 de recherche par mois, ils sont premiers. Tapis de course, ils sont premiers également. Enfin bref, ils ont vraiment énormément de business et ils ont vraiment de l'or donc dans leur stratégie SEO, ce qui est colossal. Avant qu'on continue et qu'on rentre vraiment dans les stratégies de Decathlon, laissez-moi vous faire un petit rappel de l'histoire de Decathlon, donc notamment comment est-ce qu'ils ont débuté, comment est-ce qu'ils ont construit au fur et à mesure leur business, comment ils se sont développés et plus couramment donc pour ces dernières années, comment ils ont vraiment conquis le cœur des Français, notamment avec une stratégie robuste en e-commerce, donc en SEO. Decathlon a été fondé en 1976 par Michel Leclerc à Anglos, donc près de Lille. L'objectif premier de Decathlon était de rendre le sport le plus accessible possible. C'est vraiment la mission de la marque à l'origine. Donc en proposant de nombreux articles, donc que ce soit dans divers sports très variés, l'objectif est également donc de proposer des prix très attractifs pour pouvoir répondre à un maximum de personnes et surtout s'imposer également comme une référence. À l'époque, dans les années 80, vous aviez surtout des magasins spécialisés dans des sports particuliers. Par exemple, vous avez des boutiques qui étaient spécialisées pour la course à pied par exemple ou le tennis. Et en fait, Decathlon, c'était la première boutique en France qui a su se démocratiser et a été donc une boutique de sport proposant de multiples articles avec donc plusieurs sports. À la suite, dans les années 1980, donc Decathlon s'est rapidement développé et a commencé à s'exporter à l'international. Ils ont ouvert notamment donc des magasins donc en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne. Et comment ils ont fait pour se distinguer d'un point de vue plus marketing, c'est qu'ils ont en fait développé des produits sous leur propre marque, tels que Tribord qui est assez connu donc en natation ou dans les sports nautiques. On a également Quechua pour les tentes ou encore Between pour le cyclisme. En fait, le fait d'utiliser en fait ces marques internes permettait surtout de contrôler complètement les coûts et notamment d'influencer également sur le prix à la fin pour le client. Donc en fait, en contrôlant vraiment la qualité et en réduisant les coûts, à la fin vous aviez des produits qui étaient quand même de très bonne qualité pour répondre à un maximum de personnes et avec des prix quasiment imbattables. Alors Decathlon, c'est vraiment une usine d'innovation. Ils ont énormément innové ces dernières années et notamment ils ont déposé pas mal de brevets, notamment avec la fameuse tente en 2 secondes qui s'ouvre logiquement en 2 secondes. Bon, vous comme moi, si vous avez déjà fait un peu de camping, vous savez très bien que on met pas forcément 2 secondes parce qu'on n'est pas forcément des pros. En tout cas, moi j'ai jamais mis 2 secondes, mais surtout c'est le pire, c'est pour la replier, c'est une dinguerie pour la replier, c'est hyper chiant. Enfin bref. En 96, Decathlon a créé leur propre centre donc de recherche et développement, donc l'Innovation Lab, pour vraiment concevoir des produits de haute technologie pour répondre vraiment aux besoins spécifiques de chaque sportif. Et donc avec la transformation digitale qui est apparue donc assez rapidement donc dans les années 2000 et plus encore après, Decathlon a massivement investi et surtout ces dernières années en SEO pour vraiment proposer, on va dire, une omniprésence de leur catalogue produit afin d'être le plus présent aux yeux des Français et notamment donc dans d'autres pays pour pouvoir avoir une acquisition de clients quasi permanente, continue et surtout d'avoir une image de marque quasi de proximité avec les personnes donc comme vous et moi, et je vais vous expliquer derrière comment est-ce qu'ils ont fait concrètement pour avoir cette relation de proximité et plus d'accompagnement plutôt que de simplement vendre des articles de sport. Aujourd'hui, Decathlon est présent dans plus de 60 pays, ce qui est colossal, et ils ont littéralement plus de 1600 magasins à travers le monde, ce qui est énorme. Dernièrement, on a surtout Decathlon qui cherche notamment à toujours innover de plus en plus pour pouvoir proposer toujours de bons produits abordables pour tous les sports, et également ils travaillent également sur leur impact environnemental, forcément parce que c'est un sujet qui est quand même clé aujourd'hui en e-commerce, même d'ailleurs globalement pour tout le monde d'ailleurs si on veut être honnête, mais en tout cas c'est très bien, on a des belles entreprises comme ça qui innovent et qui avancent et qui essaient également d'avoir un bon impact sur la planète. Revenons maintenant à la recherche en ligne et donc au SEO, ce qui nous intéresse vraiment. En 3 points, comment est-ce que Decathlon a vraiment permis en fait d'avoir une omniprésence de leur présence en ligne sur les moteurs de recherche. Le premier point, c'est vraiment
vraiment d'avoir une UX quasi parfaite, donc qui va répondre exactement à l'expérience utilisateur et notamment à ce qu'attend réellement un utilisateur, qu'il soit sur ordinateur ou mobile. Ils ont bien compris qu'avec notamment des géants comme Amazon, une seconde équivalait à beaucoup de chiffre d'affaires. Donc une seconde de perdu, ça c'est littéralement des dizaines de milliers d'euros de perdu. Donc c'est un point sur lequel ils ont massivement investi pour pouvoir vraiment proposer un site qui va être fiable, qui va être rapide et surtout qui a une UX très réfléchie pour favoriser le plus possible la conversion. Le deuxième point qu'on peut citer, c'est le marketing de contenu. Donc à tout type de niveau, donc que ce soit SEO ou même hors SEO, ils ont massivement investi pour pouvoir vraiment aider le plus possible et aller chercher des clients potentiels, notamment en proposant des contenus de haute qualité qui vont viser donc à progressivement faire entrer les prospects ou plutôt les personnes qui cherchent à pratiquer un sport dans un tunnel de conversion pour les rediriger vers les produits Decathlon. Et le troisième point, il faut quand même le noter, mais c'est quand même une logistique très bien étudiée parce que forcément en e-commerce c'est également un point essentiel, mais le fait de proposer une livraison déjà sécurisée et rapide, ça renforce également l'image de marque et ça favorise également les clients qui ont déjà acheté une fois à recommencer leur expérience pour continuer d'acheter donc chez Decathlon. Donc forcément, si on doit résumer, ces trois points sont vraiment les trois choses essentielles que vous devez retenir. À présent, prenons et revenons sur l'écran donc en prenant vraiment une étude de cas précise sur des articles qui pourraient vendre concernant donc le gainage. Le gainage donc c'est hyper recherché. On va regarder ensemble combien de fois ça peut être recherché tous les mois. On va hop gainage. On est donc directement dans hop donc Decathlon le site. Et ce qui va être intéressant de noter, c'est que comme vous avez pu le voir, en fait, on a bien un sous-domaine qui est actif, donc qui est conseilsport.decathlon.fr, qui est donc leur site de référence pour les conseils. On essaiera de répondre un petit peu après pour voir si c'est oui ou non une bonne stratégie, le fait de dissocier vraiment le site commercial ou également donc forcément donc, le site qui va être plus sur de l'informationnel. Est-ce que c'est une bonne pratique en SEO? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est très héroïste, etc. On y répondra juste après. En tout cas, regardez bien, gainage par exemple exercice, c'est recherché 1900 fois et gainage tout court, c'est recherché 22 200 fois. Donc, et là, ils sont quatrième. Donc, ce qui va nous intéresser forcément, c'est plus de regarder voilà, ce gros mot-clé, même si là, derrière, l'intention de recherche est pas forcément très facile à comprendre. Mais du moins, si on prend voilà, ici, le gainage, donc là, on a Domios qui se positionne ici. Et là, on a les 10 meilleurs exercices de gainage, d'Oxissimo, etc. Là, on a une fiche Wikipédia, on a des vidéos. Et après, on va avoir par exemple voilà, Decathlon qui va se positionner ici. Tout savoir sur ses effets, techniques et exercices. Ok. La première stratégie qui va être intéressante, si vous voulez viser par exemple un mot-clé précis, c'est typiquement de créer ce qu'on appelle donc un cocon, ou du moins plus, là en l'occurrence, un topic cluster autour donc du gainage. Si je regarde vraiment ce gros mot-clé, hop, on va le rentrer directement dans SEO Observer pour vraiment vous faire voir en vrai ce qu'il en est. Hop, on regarde. Regardez, sur les 12 derniers mois, on a un petit peu de mouvement. On a vraiment Domios qui reste premier, donc qui conserve sa première position. Doctissimo également qui conserve sa deuxième position. Et là, on a donc, par exemple, on a une page de blog sur 9 exercices de gainage qui a gagné 23 places. Et ici, l'App Store donc, qui propose des applications qui a gagné 33 places. Donc là, sur un mot-clé vraiment aussi complexe que celui-ci, où on n'a pas forcément une intention très claire, forcément, Google va favoriser plusieurs intentions, à la fois donc de l'informationnel, à la fois du commercial, à la fois proposer également des applications mobiles, tout type d'intention pour vraiment essayer de répondre au maximum à ce que souhaite l'utilisateur quand il va taper gainage. Et là, on a Decathlon qui a perdu une place donc sur les 12 derniers mois. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est de vous faire voir ceci, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a typiquement, hop, voilà. Ici, on a quasiment 10 000 de RD, donc avec SEO Observer, on a donc c'est lié à Majestix, donc Majestix qui va analyser donc le nombre de domaines référents et qui va prendre vraiment le plus qualitatif. Donc là, le site a 10 000 de domaines référents et ici, donc ils ont un petit lien qui pointe vraiment vers la page de gainage. Donc on est vraiment sur une requête très concurrentielle et pourtant, regardez le premier, hop, on a bien Domios qui propose exactement comme du coup Decathlon, mais qui propose par contre des exercices et donc qui semble répondre mieux à l'intention de recherche et pour autant on n'a pas forcément une autorité
plus importante que Decathlon. Donc quelque chose quand même à prendre en compte. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder justement combien de pages ils ont créé autour du gainage. Parce que ça, c'est une stratégie qui va être hyper intéressante. Si vous voulez par exemple viser un mot-clé précis, par exemple, et vendre des produits en lien avec le gainage, ce qu'on peut voir, c'est que, hop, je vous invite à faire site, et le site en question est Entitled Gainage. Donc là, et là, vous avez toutes les pages qui vont ressortir où vous avez traité donc du gainage. Là, on a 10 résultats, ce qui n'est pas énorme, en l'occurrence. Je m'attendais quand même un petit peu à plus, mais ça fait déjà un bon topic cluster que vous allez pouvoir créer pour vraiment pouvoir répondre à un maximum d'intentions autour du gainage. Et derrière, en fait, ce qui va être intéressant, c'est tout simplement de regarder ceci, hop, c'est qu'en fait, dans chaque page de Decathlon, en fait, derrière, ils vont pouvoir en fait directement déjà faire du maillage interne vers d'autres contenus qui sont en lien donc avec par exemple voilà, ici les pompes, mais surtout, ils vont pouvoir après proposer donc un article sur les exercices pour lutter contre les maux de dos qui est hyper bien. Et là derrière, ils vont proposer donc leurs produits, ce qui est donc hyper bénéfique. Il y a même une vidéo pour vraiment être riche en termes de contenu et proposer notamment des contenus divers et variés. Le seul petit bémol quand on voit ça, donc là pour l'instant on est vraiment sur un sans faute, le seul petit problème que j'aurai, c'est qu'on a bien un CTA comme ça, un bouton, sauf qu'en fait un lien va avoir beaucoup plus d'importance et on verra beaucoup plus de puissance si c'est un lien textuel, donc ici, donc par exemple dans le texte ici. Donc moi j'aurais gardé ce lien ici et j'aurais par contre en fait rajouté un lien dans le texte pour apporter plus pour apporter notamment une encre en visant le mot-clé en question vers donc la page donc de Decathlon qui est donc des tapis de sol. Deuxième étude de cas qu'on pourrait regarder, c'est également hop, perdre du ventre. Donc je l'avais tout à l'heure, voilà, juste ici, perdre du ventre. Donc c'est vraiment des gros mots-clés. Donc là, comment perdre du ventre, c'est recherché 33 000 fois. On va s'intéresser à celui-ci, bon, ce qui est quasiment la même chose que celui-ci, bien sûr. Perdre du ventre, recherché 22 000 fois. Regardons directement dans SEO Observer sur les 12 derniers mois. On peut regarder que sur le mot-clé donc perdre du ventre, on a bien Decathlon qui est ici, donc qui conserve sa 3e position. On a quand même des concurrents qui progressent, donc à voir un petit peu si pourquoi les concurrents ont progressé et pas nous. En l'occurrence, on a également d'autres mots-clés. On a même encore une fois, vous voyez, hop, des apps donc pour vraiment répondre et proposer une richesse de l'intention pour aider au maximum l'internaute. Quand on regarde un petit peu plus les domaines référents, on a hop, Médecine Directe, donc qui est un blog et qui propose donc des exercices pour maigrir du ventre naturellement et rapidement. Et là pour autant, ils ont une autorité beaucoup moindre que Decathlon qui se classe donc en 3e position. Comme quoi des fois en fait, quand vous apportez plus de contenu ou du moins vous répondez à une meilleure façon donc dans votre page en répondant à différentes intentions, en fait vous vous placez donc notamment devant des concurrents qui potentiellement ont été un petit peu trop feignants ou du moins et qui n'ont pas été assez en profondeur dans leur sujet. Parce que oui, on en reviendra un petit peu à la fin donc sur les stratégies vraiment avancées, donc notamment sur l'investissement en netlinking parce que c'est un point qu'il faut parler pour Decathlon, mais en l'occurrence, même si beaucoup vous disent que le netlinking ce n'est pas du tout important, bon, bien sûr que si, c'est important, ça c'est un fait, c'est comme ça restera encore pendant un moment. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous pouvez passer devant des concurrents qui ont une meilleure autorité que vous et qui pourtant, en fait, peut-être qu'ils répondent de moins bien avec leur contenu et si vous avez une richesse sémantique et une richesse d'intention, vous allez passer devant très facilement. Idem, là on a un autre topic cluster qui est intéressant, donc autour voilà, moi j'ai mis ventre pour être un peu plus large, donc homme, femme, la quête du ventre plat, les abdominaux ne donnent pas forcément un ventre plat, quel sport pour perdre du ventre plat, quelle technique pour le favoriser, la marche pour perdre du ventre, etc. Donc on a à chaque fois en fait, vous voyez, différents topic clusters qui vont répondre en fait à différentes intentions par rapport à un sujet précis. Là où on pourrait être un petit peu plus tatillon, c'est que vous, si demain vous voulez vraiment viser par exemple la requête, donc perdre du ventre, est-ce que vous avez une chance en faisant 10 pages de ressortir sur ce mot-clé? La réponse est non, sauf si vous investissez et vous avez déjà une belle autorité sur votre domaine. Parce que là, on va pas se mentir, même si là, on a Petit Citron qui se classe avec 12 domaines de référence, qui est ridicule par rapport à Decathlon, ce qui est déjà pas mal, au final, en fait, il faut quand même s'assurer derrière que le contenu soit assez de qualité et qu'on réponde à davantage de contenu par rapport au sujet précis. Si on regarde Petit Citron, ce qui va m'intéresser ici,
on va regarder. C'est vraiment un tout petit site qui a 224 résultats, donc qui a 224 pages indexées. C'est une application, je crois, si c'est bien, ouais, c'est bien ça. C'est une application et pourtant, on va regarder, hop, combien de pages ils ont fait. Ils ont fait une page sur ventre plat. Donc, en l'occurrence, si demain vous voulez viser vraiment le mot-clé perdre du ventre, bah là, dans le cas, effectivement, c'est possible de vous positionner, ce qui est quand même plutôt rare sur un gros mot-clé comme ça. Mais là, on voit quand même que quatrième, bah en fait, si vous êtes meilleur qu'eux et que vous avez une bonne autorité, donc minimum, voilà, on va dire 12 domaines référents, même si c'est pas exhaustif, bien sûr, mais ça vous donne une idée. Si vous avez un article qui se différencie, qui va plus loin et qui, pourquoi pas, bah, vous allez un petit peu plus loin que Petit Citron et vous allez créer un topic cluster autour du mot-clé cible, bah derrière, c'est une très bonne stratégie et ça vous montre, là, vous avez vraiment la preuve à l'écran que si vous faites bien le taf, vous avez un peu d'autorité, voilà, même minime, bah en fait vous pouvez vous positionner très facilement. Et ce qui est dingue, c'est que bah, en moins d'un an, bah, Petit Citron a gagné 30 positions. Donc c'est quand même plutôt intéressant. La principale donc stratégie que je vous conseille si vous avez un e-commerce, c'est de toujours commencer par créer un topic cluster. Si vous n'avez pas d'autorité, si vous n'avez pas votre site qui est encore créé ou du moins qui est encore fini, je vous conseille déjà en avance déjà de créer vraiment votre stratégie SEO. Vraiment, c'est hyper important parce que après, ça sera beaucoup trop tard et vous allez vraiment être perdu et vous ne saurez pas où aller. Commencez donc par créer donc vraiment des topic clusters autour des cibles de mots-clés que vous allez cibler. Par exemple, là, on voit que par exemple, Decathlon va vouloir vendre par exemple tapis de sol. Et bien derrière, en fait, quand on tape, hop, ce qui va être intéressant, tapis de sol, vous voyez qu'ici, ils sont premiers. Forcément, vous allez devoir optimiser votre page de collection. Donc là, optimisons donc la page de collection. C'est très simple, mais c'est une page qui est commerciale. Si vous optimisez bien la page de collection, vous avez une petite description qui est bien optimisée, pas forcément à rallonge, et vous avez par exemple à la fin un peu de contenu qui va permettre en fait de répondre à différentes intentions. Là, je trouve que c'est un peu trop peu par exemple, mais forcément c'est Decathlon, donc c'est différent parce qu'ils ont une autorité et une puissance de domaine énorme. Vous, en l'occurrence, vous n'aurez pas l'autorité de Decathlon. Donc, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, notamment pour optimiser des pages de collection en e-commerce qui d'ailleurs vous avez bien plu. Je vous en remercie d'ailleurs les gars, mais je vous mets le lien juste en haut. Je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est pertinent et c'est très intéressant justement pour optimiser correctement une page de collection aujourd'hui d'un point de vue SEO. Une fois que vous avez fait cette première étape, vous allez devoir réfléchir donc comme Decathlon à créer donc des sujets de contenu autour de votre page de collection. Donc forcément, qui dit tapis de sol dit plusieurs intentions. Vous allez pouvoir avoir donc des cibles par exemple de personnes qui vont vouloir faire du pilates, qui vont vouloir faire du yoga, qui vont vouloir faire par exemple du gainage. Si on s'intéresse encore une fois au gainage, vous allez avoir des personnes qui veulent soulager leur maux de dos, c'est un autre topic, qui vont par exemple vouloir perdre du ventre, qui vont vouloir par exemple avoir plus d'abdominaux et au final en fait vous vous retrouvez avec des micro-cocons, donc des micro-topic clusters de sujets bien précis qui vont vous permettre en fait derrière d'arriver et d'envoyer à chaque fois du PageRank vers la page de collection qui vous intéresse et donc pour vendre vos produits qui est donc ici les tapis de sol. Si vous faites cette stratégie, ça demande pas mal de boulot bien sûr, et que derrière vous investissez aussi en netlinking, on va pas se mentir, on en reparlera juste après, vous avez tout gagné, c'est l'une des meilleures strates qu'a mis en place Decathlon et que je vous recommande vivement. Passons maintenant aux stratégies SEO plus avancées et notamment on va essayer de répondre à la question de est-ce que c'est pertinent ou non de séparer les requêtes informationnelles des requêtes commerciales et notamment en ayant un site, donc comme on l'a vu, un site qui va être donc decathlon.fr et un sous-domaine qui va être donc conseil.decathlon.fr, conseilsport.decathlon.fr pardon. Le souci avec ça, avec ces stratégies, je trouve que c'est une excellente stratégie. Bien sûr, parce que vous allez pouvoir vraiment dissocier vraiment le contenu informationnel et vraiment créer un gros topic cluster qui va être intéressant aux yeux de Google et vraiment différencier de l'informationnel du commercial. Regardez juste cette beauté, moi je trouve ça magnifique, sans déconner. En fait, bon, déjà ça bug tellement c'est colossal. Ça c'est le sitemap, ou du le sitemap, c'est l'architecture donc de conseilsport.decathlon.fr et vous voyez bien l'importance d'avoir des contenus bien structurés et surtout bien hiérarchisés avec notamment plusieurs cocons qui vont donc être spécifiques par rapport à divers sujets. Regardons ici justement, vous avez bien donc la page, donc voilà nos conseils équipement et bim par exemple ici vous avez une page mère, nos conseils de vélo donc pour l'équipement. Et là derrière, vous avez énormément de contenu autour de tout ça. Et là, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, c'est vraiment un cocon sémantique pour le coup. Parce que la différence entre un topic cluster, c'est quand vous allez, on va dire, répondre à un mot-clé, par exemple gainage, et vous allez répondre, par exemple, à exercice gainage, bienfait gainage, etc. C'est quand ça reprend vraiment l'expression clé de ce que vous ciblez. Ici,
un cocon sémantique, c'est quand vous allez vouloir parler par exemple des équipements de vélo, et vous allez parler des casques, vous allez parler des chambres à air, vous allez parler des roues, du cadre, du carbone sur les fourches, comme mon vélo, enfin bref, plusieurs éléments comme ça qui permettent vraiment de englober vraiment votre sujet en profondeur et d'aller chercher déjà de la sémantique supplémentaire. Donc clairement, oui, c'est une très bonne stratégie si vous voulez vraiment pour différencier et vraiment aider Google à mieux comprendre votre site et à mieux structurer et à mieux crawler votre site dans sa globalité. Le seul problème que j'aurai avec cette stratégie, c'est que Decathlon, ils ont des moyens colossaux, pas vous. Le problème, c'est que derrière, quand vous avez un nom de domaine classique et un sous-domaine, aux yeux de Google, le nom de domaine et le sous-domaine sont deux sites complètement à part. Qui dit deux sites complètement à part dit double stratégie et donc double investissement. Donc soit vous avez des budgets quasi illimités, donc ce cas-là, franchement, bien joué pour vous, je suis trop content pour vous, écoutez. Mais par contre, le problème, c'est que derrière, pour vraiment booster un sous-domaine, il va falloir investir donc, et créer toute son autorité. Et donc ça demande un investissement colossal. Il va falloir créer également d'autres contenus, etc. Donc ça demande encore plus de temps et potentiellement, ça demande du budget supplémentaire. Donc c'est une stratégie qui est certes très efficace, mais qui par contre, pour des petits sites e-commerçants ou des petits dropshippers, je la recommanderais pas forcément. La deuxième stratégie que je peux vous proposer et que Decathlon a mis en place, c'est l'optimisation du contenu existant. L'optimisation du contenu existant, ça consiste en fait à reprendre ces pages, donc des pages déjà créées, que vous avez déjà faites il y a peut-être un bout de temps et qui mériteraient donc un petit coup de frais. C'est l'une des meilleures stratégies que je parle souvent sur cette chaîne avec vous parce que c'est une stratégie qui marche hyper bien. Parce qu'en fait, vos pages, le temps qu'elles soient indexées, qu'elles soient connues, qu'elles remontent naturellement dans les moteurs, ça peut prendre déjà plusieurs mois, voire plusieurs années selon la requête. Si vous retravaillez ces pages-là, je peux vous assurer d'expérience que c'est des pages qui vont pouvoir gagner un boost de position et donc vous apporter des résultats plus rapides et donc que de créer de nouvelles pages. Donc plutôt que de toujours chercher à vouloir créer plus, je vous invite à vous concentrer sur l'optimisation du contenu existant parce que déjà vous allez éviter d'avoir des pages donc zombies qui sont des pages qui n'apportent aucun trafic et qui en plus cumulent des problèmes techniques. Donc selon votre site ça peut être le cas et en plus déjà aux yeux de Google vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de positions. Donc c'est complètement important de maîtriser cette stratégie. Donc je vous invite à vraiment travailler vos pages les plus importantes déjà tous les 3 mois. Donc c'est le minimum que je peux vous recommander sur des pages de collection en e-commerce. Également vos pages informationnelles, je vous invite à les retravailler au minimum 3 fois par an, donc ou même 2 fois, c'est déjà bien, c'est déjà assez. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller chercher et d'aller toujours optimiser au fur et à mesure vos pages pour grappiller des positions après position. Troisième stratégie que je peux vous recommander issue de Decathlon, c'est l'expérience utilisateur et notamment donc l'UX en comprenant parfaitement le parcours d'achat. Comment ça se passe en fait? Imaginons que là derrière on est quelqu'un qui veuille par exemple perdre du ventre. Et ici on lit notre petit article. Déjà petit point qui va être intéressant, c'est le fait d'avoir une page qui va être extrêmement bien construite au niveau donc des mobiles. Donc là vous voyez bien, on a bien tout ce qu'il se faut. On a le site qui va rediriger vers, donc à chaque fois dans le menu, donc qui va rediriger vers une section donc avec tous les sports pour des personnes qui veulent passer rapidement à l'action. Donc ça c'est hyper important de le faire. Par contre ça bug comme ça. Donc ici par exemple quelqu'un qui va être intéressé par comment tester son gainage, hop vous pouvez reprendre directement, hop on clique ici, là ça nous renvoie vers le site donc de Decathlon, donc sur le Money Site avec la page de collection en soi et là on a toutes les informations qu'on a besoin à l'écran. Vous avez les filtres qui sont juste ici, vous pouvez faire donc classer meilleures ventes, les prix décroissants etc. Donc ça c'est plutôt classique en l'occurrence. Il y a toujours une fonction ajoutée au panier avec les prix qui sont bien affichés, les avis et surtout c'est que sur le site, le Money Site, vous avez bien toutes les informations à l'écran, je le répète mais c'est très important. Decathlon, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des accessoires pour le sport. Là, on a une section avec tous les sports classés par ordre alphabétique. Donc ça, c'est nickel. Vous avez même une barre de recherche pour faciliter la recherche. Ensuite, vous avez une section plus pour les femmes, pour les hommes, pour différencier parce que des fois, vous allez pouvoir avoir des vêtements forcément qui vont être différents selon ce que recherche une femme ou un homme. On a une section également pour les enfants et les bébés. Une section équipement et loisirs. Donc voilà, une section nutrition et santé. Et seconde vie, là, c'est plus pour du reconditionné, ce qui est hyper bien par rapport à l'impact environnemental. Tout est fait à l'écran pour vraiment faciliter vraiment l'expérience et surtout la conversion. Si par exemple je clique sur ce produit qui m'intéresse, là derrière en fait déjà vous avez plusieurs infos à l'écran qui favorisent la conversion. Vous avez le prix ici, payé en 3 fois, voilà, les avis qui sont ici. Pas besoin de rentrer et d'aller chercher donc 10 000 mots sur une fiche produit, ça sert à rien.
Là, vous avez tous les infos, donc retrait gratuit, livraison gratuite des 49,99 € d'achat, retour et échange gratuit. Ça donne forcément en confiance. Et là, bim, livraison à domicile sous 2 à 3 jours. Ajouter au panier, par exemple. Là, on a un petit order pump donc, qui nous propose justement des petits upsells pour vraiment augmenter le panier. Donc, c'est intéressant pour gonfler le panier derrière. Si je clique ici, bim, après j'ai toutes les infos. Je veux dire, l'expérience en fait est très bien étudiée. Ce que je peux vous conseiller pour un site par exemple sur Shopify, vous pouvez tester donc différentes versions de votre site, par exemple de vos pages collection. C'est très intéressant de faire des A/B tests. Donc c'est vraiment, ça vous permet vraiment de comprendre ce que souhaite réellement l'utilisateur et de mettre le plus d'infos possible pour favoriser la conversion. N'oubliez pas que plus vous allez faciliter l'expérience utilisateur, déjà plus vous allez améliorer votre SEO parce que c'est complètement lié aujourd'hui, et plus vous allez peaufiner votre taux de conversion aux petits oignons. Donc vraiment, hein, j'insiste sur ce point, mais l'expérience utilisateur, c'est primordial en e-commerce. Faisons un petit point par rapport au netlinking. Le site Decathlon est archi intéressant d'un point de vue vraiment SEO. Par contre, on va être clair entre nous, ils investissent des sommes astronomiques en netlinking et c'est complètement normal parce que derrière, on a des enjeux business qui sont très importants. On va reprendre par exemple le mot-clé donc trottinette qui était hyper intéressant où Decathlon est premier sur vraiment le mot-clé trottinette. Donc qui est un mot-clé, bon bah quasiment 40 000 de recherche par mois, un CPC à 0,27 qui n'est pas forcément dingue d'ailleurs, je m'attendais à pire. Mais en tout cas, ce que je peux vous montrer, c'est ceci, c'est que ici, bon, les domaines référents donc des sites sont colossaux, et encore on a quand même des sites qui se positionnent avec moins de domaines référents, et qui pourtant bah, derrière se positionnent quand même dans le top 10. Et à chaque fois, voilà, on a quand même 4 petits domaines référents qui pointent vers la page de collection, donc toute notre trottinette. Et donc là, vous voyez qu'on a ces domaines référents. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a quand même de l'investissement qui est fait sur des pages de collection. Là, on a 4 domaines référents. Derrière, on a des concurrents qui investissent aussi un petit peu. Ici, lui, il en a 14, donc qui est quand même assez important, mais qui est quand même dizaine, donc c'est pas mal. Mais en tout cas, je peux vous assurer que vous avez des mots-clés derrière qui sont quand même très intéressants d'un point de vue business, donc qui forcément demandent une autorité quand même assez importante, d'un point de vue déjà sur le domaine et également donc sur des LP spécifiques. Regardons par exemple le site conseilsport.decathlon.fr. Ils ont donc ici, donc selon Majestic, donc ils ont... Ici, donc ils en ont 1130, ce qui est quand même colossal. Ils ont plus de quasiment 10 000 pages indexées, ce qui est énorme. Et vous pouvez voir derrière la richesse vraiment des mots-clés, et notamment donc des liens. Vous pouvez voir notamment l'évolution donc du trust flow et des referring domains au fil des mois. Donc là, hop, vous voyez voir. Ils sont bien, donc on a quand même une belle acquisition. Donc moi je suis quasiment sûr en fait qu'ils investissent donc en netlinking, bon, c'est normal. Et leur site en fait, ce qui va être intéressant, c'est que leur site vraiment focus conseil va leur permettre en fait également d'attirer des backlinks plus naturellement. Donc ça c'est une très bonne stratégie également parce que derrière c'est un amas ou du moins un appât à liens qui est colossal. Quand vous allez avoir des backlinks qui vont être dirigés vers les pages conseil Decathlon, derrière si conseil Decathlon après, comme on l'a vu, fait des liens, donc du maillage interne vers les pages de collection, ça envoie directement du PageRank. C'est comme si vous faites également des backlinks donc du site A vers le site B et du site B vers le site C, donc ce qui équivaut donc du site A vers le site C. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est un peu une système de tiers 2 si je puis dire, ou dans le sens où c'est quand vous allez faire des backlinks de vos backlinks. Donc ça c'est hyper intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire déjà ce que vous en avez pensé. Est-ce que des analyses comme ça un petit peu plus poussées, un peu plus approfondies, où on est un peu plus chill, où je vous montre vraiment quelques updates ou du moins quelques strats que des gros sites e-commerce ou autres mettent en place, est-ce que ça vous intéresse profondément ou pas? Est-ce que vous en foutez complètement? Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos dans ce style. J'ai plein d'idées à vous proposer, notamment pour vous montrer des strats SEO qui ont été vraiment très avancés. Là, c'était vraiment très focus sur le fait de créer des topic clusters, des cocons sémantiques. C'est ce que j'aime énormément en SEO. C'est vraiment créer vraiment beaucoup d'informationnel pour vraiment booster après le commercial. Je trouve que c'est une technique qui est hyper redoutable quand elle est bien ficelée. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être intéressante pour quelqu'un. Et je vous laisse avec notamment une autre vidéo que je vous mets juste à l'écran qui est spécialement pour les personnes qui sont en e-commerce et dont j'en ai parlé dans la vidéo, mais qui est globalement pour le fait de gérer la cannibalisation de contenu quand on a un site e-commerce. Donc je vous mets tout ça juste ici. Vous pouvez cliquer directement pour accéder à la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'était Victor. Ciao.